Selon toute vraisemblance, l'Épître aux Thessaloniciens serait la seconde lettre du Nouveau Testament en termes de chronologie. La première serait la lettre destinée aux Galates, ensuite viendraient 1 et 2 Thessaloniciens. Savoir cela nous permet d'affiner notre compréhension du Nouveau Testament et surtout de voir comment la pensée théologique de l'apôtre Paul s'est construite au fur et à mesure de ses épîtres. Maintenant, dans cette première lettre destinée aux chrétiens de Thessalonique, qu'est-ce que l'on voit ? D'abord, dans l'introduction de la lettre, on voit que le climat semble plutôt chaleureux. On voit l'apôtre Paul qui rend grâce à Dieu pour ces personnes. Mais pourquoi ? Rappelons que lors de son second voyage missionnaire, Paul est passé par la ville de Thessalonique. On voit ça dans le livre des Actes, au chapitre 17, dans les versets 1 à 10. Il y prêche l'évangile. Il y a des conversions, il y a aussi de l'opposition. C'est un scénario avec lequel on est plutôt familier. Il y a passé l'équivalent de 3 sabbats. Donc en à peine un mois de présence parmi eux, parce qu'il a dû quitter la ville dans la précipitation avec ses compagnons à cause de l'opposition, voilà le portrait qu'il dresse de ses croyants. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et plus loin, il dira, toujours au sujet de ces personnes, qu'ils sont devenus des modèles pour tous les croyants et que leur foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, au point que ce n'est même plus nécessaire d'en parler. Quel témoignage! En peu de temps, ces personnes qui étaient idolâtres hier ont été capables, après avoir été éclairées par la bonne nouvelle, de manifester les valeurs de l'Évangile, la foi, l'espérance et l'amour. Premièrement, la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Deuxièmement, la Bible dit que si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Et enfin, troisièmement, la Bible dit que l'espérance ne trompe pas. La foi, l'espérance et l'amour, ce sont les mêmes valeurs que nous retrouvons dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Malgré les difficultés, les tribulations et leurs passifs, ces personnes, ces chrétiens de Thessalonique, qui ignoraient tout du salut en Jésus-Christ, ont été capables de manifester assez rapidement une foi qui dépasse les frontières. Mais ne nous y trompons pas, cela a été possible parce que Dieu les a élus. C'est l'appel efficace de Dieu. Jésus disait ceci, « Personne ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » L'Évangile est pour toi et pour moi. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Il disait lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Maintenant, si tu as entendu l'appel de Dieu, considère ce message comme étant le plus important. Ta destinée éternelle en dépend. N'oublions pas la foi, l'espérance et l'amour. Que le Seigneur nous bénisse.